Mon, ne dites-le pas tout bas. Ben non, j'ai peur. Ça fait longtemps que je le dis tout haut. Ah oui? J'ai 86, 87 le mois prochain. Bon, Madame Ouellette, là, vous, là, il reste 5 là. Là, Madame Ouellette, combien, là? Combien? Comment ça se passe, 8 puis 4? 8 puis 4, 84 ans. Bravo. Mais je pense que Rose est la seule des 4 qui travaille encore. J'ai raison, Rose? Oui, je travaille encore. Je viens d'arriver de tournée, là. Ah bon? Et vous repartez après les fêtes en tournée? Oui, oui, je pars. J'ai des télévisions pour Québec. Il n'y a rien qui vous fait peur, hein? Ben, il faut qu'elle ramasse son argent, hein. Ah! Pour assurer sa retraite. Ah, tombez ça. Projets Fini folie. pour l'année prochaine, ça, non. Non, hein? On ne le sait pas. Ben. Elle a fait ça. Elle ne sait pas si elle va être là seulement. Ouais! Ouais! Si on a toujours peur, là, c'est dangereux qu'on soit pas là. Ah bon? Mais moi, je suis pas peur. Ah, pas peur de pas être là. Mandat, vous, là, Pierre, vous allez m'excuser, moi. là, Madame Pétry, vous avez chanté à l'époque avec Rose Ouellette, mais ça a commencé drôlement, Ça a paraît-il. commencé drôlement, certain. C'était, on n'avait pas le Foucault dans le temps. Et puis, il avait fait un numéro. Et le machiniste était après faire réparer, c'est-à-dire, il était après changer le décor en arrière. Oui. On appelle ça, il faisait son numéro in two, dans le deuxième rideau, tu as toujours des expressions. Oui. Là. Et puis, il est sorti, naturellement, puis il n'a pas amené le piano avec lui, il l'a laissé là, bien sûr. Alors, on attendait, Rose et moi, pour entrer. Et Que le le monde décor attend. soit prêt. Et le public est là. Puis le public est là, et puis le piano était là, puis rien arrivait. Alors, on se regarde tous les deux. J'ai dit, je sais pas si c'est elle qui l'a dit ou moi. J'ai dit, il faut entrer, il faut faire quelque chose. Il faut rentrer. Ben oui. Alors, on est entrés tous les deux, puis comme le piano était là, c'est comme ça qu'a commencé ce numéro-là. Il paraît que vous avez J'ai dit, dit... je me rappelle pas si j'ai dit, joues-tu du piano? Elle a dit, oui, je le joue. Ben, si tu joues le piano, Tu vas moi, je chanter, chante. et moi, je vais jouer. Elle dit, si tu chantes comme je joue le piano, ça va être beau. Qu'est-ce que vous avez chanté? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ils ont chanté ce qui était sur le rouleau. Ah! Ah! Claude! Non, c'était pas bien au rouleau. Non. C'était quoi la chanson? Ah, ben, c'était toutes sortes de chansons. Il y avait pas... Je n'avais pas idée de me faire chanter Je sais ça. que vous êtes jolie, c'est pas ça que vous avez chanté? Non. Non, c'était... Oh, ce n'était qu'un songe. Ah, ben oui, c'est la chanson d'opéra. J'ai dit, chante l'opéra. Ouais. La faute à Poupa? Ben ça, c'était à la fin. On finissait avec ça. La faute à Poupa, ça allait comment? C'est pas de ma faute si je suis Prenez le comme micro, là, comme ça. Non, non, je chante pas. Non, mais Thibault. Ben non, on chantait tout ça, c'est sa chanson. Ah bon, là, OK, ben allez-y donc, vous. Allez, la faute. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon papa. qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin par des béguins. Si j'ai sur moi, si j'ai mouru plusieurs blancheurs en 3 quarts d'heure, si j'ai tout ci, si j'ai tout ça, c'est la faute à papa. Bravo! Quand je réfléchis à ça, puis je pense à ça, il y a mandat, vous avez... Pour la télévision. Ah, non, ça avait pas assez de place, quoi. Non, tu sais, ils ont commencé d'abord, ils ne voulaient pas de comédie à la télévision. Non? Ça a commencé de même. Ça a commencé, c'était après, ils ont plate. changé d'idée, on sait bien. Oui. Et puis, Tizoun, ça faisait pas. Alors, Oliver, c'est son vrai nom, les deux. Oliver. Oliver ne veut pas dire Olivier. Non. Olivier, c'est tout un autre nom, ça. Ah bon? Ils l'ont baptisé Olivier, pour ne pas dire Oliver. Oliver. C'était trop anglais. Bon. Oui, parce qu'il est venu au monde, c'est de Canadien-Français, mais en Ontario. Alors, ils l'ont appelé Oliver. Et c'est comme Le ça fils, que pareil. c'est devenu Olivier à Alors, c'est devenu Radio-Canada. Olivier à Radio-Canada. Il y a Mme Poun aussi, il paraît que vous faisiez la cuisine admirablement bien. Ah oui, ah oui, Elle est ah très bonne dans la cuisine. La petite bière, la cuisine... Elle est bonne dans le poulet. Elle a une recette de poulet spéciale. Bon. Compte ta recette de poulet, Rose. Non, une fois, j'avais le goût de manger du poulet. Alors, j'ai dit, je suis pas plus bête qu'un autre. Je dois être capable de faire cuire ça. Et puis, j'ai parti, puis j'ai été chercher un petit panier. Et il y avait
3 cuisses de poulet. Alors, je les ai pris, puis je me suis en allé dans la cuisine. Puis j'ai dit, il me semble qu'ils mettent du beurre avec ça, je pense. Puis le sac de plastique. Alors, mais là, le sac de plastique, les petites pattes étaient dedans. Alors, moi, j'ai mis un peu de beurre, puis j'ai mis ça là. À un moment donné, ma bonne a dit, on dirait que ça sent le chauffé. Ah ben, j'ai tout de même mis le poêle trop haut. J'ai baissé. Mais là, ça faisait 1 heure après. Elle dit, ça doit être le temps des sorties. J'ai dit, je pense. Alors, je les sors, là. Oh, ça a mangé une petite suite. Ben, j'ai mangé le plastique avec la cuisse de poulet. Oui, on se passera comme bonne cuisinière. Yamanda, je m'excuse, mais Yamanda, qui l'année dernière est venue nous visiter. C'est ça. Madame Pétri, il paraît que Quoi? vous avez une différence d'âge, disons, avec Claude Blanchard. Ah oui, À peu près 30 ans. légère Légère différence, oui. différence d'âge. Mais je me suis laissé dire qu'il vous a fait la cour assidûment à un moment donné. Un client? Oui. Mais voyons, Il vous a même demandé vos faveurs. Mais quoi? Vos faveurs. Non, non. Claude! D'abord, c'est un... Voulez-vous que Claude... Bon, ben, Claude, raconte-la. D'abord, raconte-la. C'est en blague. Ben, non. Avec les jambes que vous avez encore aujourd'hui, on va vous dire une chose, il n'y a pas de blague là, hein? Non, écoute bien, mon cher. Ben voyons donc. Ben, C'est une chose, après que le théâtre, je veux dire qu'il n'y avait plus tellement de théâtre comme on faisait dans le temps, moi j'ai parti d'une troupe et on faisait le tour de la province, dans les cabarets comme Québec, Trois-Rivières, tout ça. Et Mme Pétri, Desmarteaux, Aline, enfin, tout le monde venait travailler avec moi. Et puis un jour, on était à Trois-Rivières, puis on était dans ma chambre en haut, puis on prenait un verre, moi, Mme Pétri. Cognac, tout ça, puis on jasait toutes sortes de choses. Et j'aimais ça, parler avec Mme Pétri, parce qu'elle m'apprenait bien des choses, du théâtre et tout ça. Et je la regarde comme ça, tout bonnement. J'ai dit, Mme Pétri, j'ai dit, je ne sais pas. Mais là, j'ai dit, me semble que j'aimerais ça vous faire l'amour. Elle dit quoi, mon petit garçon? Pour que tu ailles dire à tout le monde, la mère Pétri est pas pire, jamais! Mais c'était la bonne époque. Avez-vous des anecdotes de cette époque, Mme Pétri? Ah ben j'en ai pas mal. Oui. J'en ai même que... Il y en a un qui Je touche pourrais les pas curés. dire. Oui. Ben, Celle ouais. qui touche les curés, vous allez nous la sauter, celle-là. Ah ben... C'était rien que ça, non. Non, mais enfin, les punchs, des fois, sont un peu salés. Hein. Oh oui. Mais je me rappelle d'une chose, Rose. On était au Théâtre Cartier. Et puis, dans le temps des fêtes, on fêtait toujours ça. Comme, par exemple, si on fêtait quand venait le temps de Pâques, c'était où on avait la Passion. Oui. Et puis, c'était O'Leary qui faisait le Christ. Et puis, bon, dans le temps des fêtes, il y avait l'arbre de Noël, il y avait tout ça, finalement, dans le temps. Et puis, le public va s'en rappeler sûrement qu'il y avait la Charlotte prix Notre-Dame. Oh oui. Ça passait là, pathétique. chaque année. Pendant 10 ou 15 ans, je pense que ça a passé quand venait le temps des fêtes, la Charlotte prix Notre-Dame. Et puis, cette semaine-là, on avait Henriette Berthaud, une Française, qui récitait la Charlotte prix Notre-Dame. Elle le faisait très bien, d'ailleurs. Alors, Rose a dit, coudonc, on avait des danseuses dans le show, ainsi de suite. Finalement, elle dit, qui est-ce qui va faire la Vierge, ainsi de suite. Alors, elle dit, ça va être toi. Elle dit, c'est ça. Alors, je sais pas, le costume de la Vierge, puis tout ça, là, je suis costumée. Bon, là, on va être obligé de vous interrompre. Mais vous allez me garder ça pour après la pause publicitaire. On a... Billet. Bon, la Vierge était bien. Ça se passe au Théâtre Cartier. Oui, oui. Alors, naturellement, vers la fin, la Vierge apparaissait dans la porte. C'est un extérieur, l'église, 4 marches, la porte, ainsi de suite. Alors, Henriette Berthaud, et vers la fin du récit, Charlotte. a dit « Vierge Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Ça, c'était ma cue, mon entrée. L'entrée de la Alors, Vierge. j'ouvre la porte en vierge, là. J'ai jamais pris une tasse de même de ma vie. Les gens se sont mis à rire aux éclats. Il aurait dû, hein.
il aurait dû... c'était le moment qu'elle demandait à la Vierge son aide. Oui. C'était pas le temps de rire. Alors, il riait donc parce qu'il me voyait habillée en Sainte Vierge. Oui. Puis pourtant, c'était pas moi qui faisais la comédie, au fond. C'était Rose. Et ça n'a pas passé? Alors, elle qui sait pas ce qui se passe, elle était tendue sur les marches. Elle dit, bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a. Quand le rideau s'est fermé, j'ai dit, ah, Rose, tu vas avoir un autre Sainte Vierge à soir. Tu en avoir une autre parce que ce ne sera pas moi. Henriette était au 100 coups. Au lieu de prendre un applaudissement, un rire pareil, c'était pas le temps. Ouais. Les répétitions, ça allait assez vite dans ce temps-là, hein? Monsieur Grimaldi, vous changiez de pièce de semaine en semaine, vous étiez toujours là, vous. C'est au Théâtre National, puis Rose, bien naturellement, quand on parle en coulisses à quelqu'un, ça va très vite, si on parle à quelqu'un. Oui. Mais si on est là qui attend son entrée, c'est long. Il y avait toujours quelque chose que quelqu'un qui venait demander à Rose des choses, tu sais. Et puis c'est elle qui avait le punch, bien sûr. Puis elle, je supposais qu'elle avait des pantalons sur le bras. Puis là, quelqu'un est venu lui parler. Puis là, c'était le temps 40. Bon. On a beau essayer de trouver, d'improviser. Le punch, il est Faut manqué, 40. ça rentre pas. Alors là, j'arrive dans le bord de la coulisse. J'avais tout essayé avant. J'ai... Répondez-moi quelqu'un. La fin C'est mieux de rentrer. Elle a Rentrer, gardé lâcher ça. les culottes. Elle disait, la pétrie grande, je fais mieux d'entrer. Ah. Étiez-vous réputé pour avoir mauvais caractère, Mme Pétri? C'est elle qui peut dire ça. Non, je pense pas. Non. Hein? Ben, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres mondes aussi. Non, j'ai pas. Non, Ben, j'ai vous pas avez mauvais fait caractère. télévision. Quand ça marchait pas, J'ai pas mauvais j'attendais. J'attendais qu'elle se mette en troisième vitesse avant de réagir. Là, je disais, On a tous nos défauts. je monte en haut, je monte en haut. Quelques-uns. Je m'accuse un peu, tu sais. Je suis Rappelez-vous, bon. la dernière fois que vous êtes venu nous voir, Mme Pétri, vous nous avez fait je sais que vous êtes jolie avec Roger, mais il paraît que vous avez créé ça avec le père Grimaldi, avec Jean. Quoi? Je sais que vous êtes jolie. Avec Jean Grimaldi? Oui. Vous avez chanté ça ensemble? J'ai chanté ça ensemble. Oui. J'ai chanté ça avec le père Gédéon à la télévision. Ben oui. On est là un petit bout. Plein de douceur ont charmé tout mon cœur. Et que c'est pour la vie, je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Il aime beaucoup le théâtre. Oui. Puis il s'intéresse énormément aux gens du théâtre. Alors, c'est pour ça qu'il se fait raconter des choses, bien sûr. Alors, Mais quand vous êtes intarissable quand vous partez dans vos anecdotes. Moi, quand je peux passer une soirée avec Juliette, quand elle me raconte ses souvenirs puis des choses, l'autre soir, entre autres, je me suis retrouvé dans sa chambre. Je me suis retrouvé dans sa chambre, puis son chien grognait parce qu'il n'y a pas grand homme qui rentre dans sa chambre. C'est pas vrai! J'ai dit, passe donc dans la chambre. Oui. Je suis habitué à crocher. Oui. Passe donc dans la chambre. Alors, je suis en chemise de nuit, puis ça, mais je suis habitué avec... Oui, oui. Alors, il rentre dans la chambre, il s'assoit dans ma chaise. Mon chien, Coco, Il se met à grogner. il voulait sauter dessus. J'ai dit, il n'est pas habitué de voir des hommes dans ma chambre. Moi, j'aimais tout ça, Blanchard passe dans ma chambre. Non, 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 non. Ben, c'est ça. Hey, t'as bien mieux. Il paraît épouvantable. Ah, Non, si on comprendra Peut-être jamais. que, est-ce qu'elle a un amant? Ben, c'est ça. J'ai jamais compris. Pourquoi aller habiter seul dans Qu'est-ce votre que petit tu coin? voudrais me faire dire? Rien, je vous pose la question. C'est amoureux. Vous aimiez la solitude, quoi? Non, non. Ah bon? C'est pas ça. Ah, la vérité ou pas? Non? Mais la vérité, j'aurais pas de cachette à le dire. Pourquoi? Non. Ben, D'abord, je sais j'avais pas. personne Dans votre vie? dans la... Non, non, le fait est que... Ouais. Non, non, c'est pas parce que j'aurais pas pu. Ah bon? C'est pas l'idée. Mais quand j'ai été mariée pendant 36 ans, Oui. alors... Vous aviez compris au bout de 36 ans? J'aimais être libre à faire ce que je veux. Ouais.
Seul? Alors, c'est pas... Oui, oui. Ben, quand de minute qu'on a un homme, que ce soit un amant ou un mari, il nous conduit, il tire, voilà, maintenant où as-tu été, puis qu'est-ce que c'est ça? Je jamais connu ça. Durant 36 ans, c'était fini. Bon, c'était assez, tu vois. Bon. Alors, comme j'ai aimé les voyages, j'aimais à partir à mon aller. C'est pas avec tous les hommes qu'on peut dire, bon, ben, je m'en vais en Europe, puis c'est ça, là, tu vois. Non, puis Que je vais faire pendant que tu vas être parti. Puis il va être dans les bagages. Et puis, ils ont toujours un petit peu de jalousie qui se glisse. Ouais. Puis, on connaît pas un homme tant qu'on ne l'a pas marié, tant qu'on reste pas avec. On les connaît quand on est avec eux autres, pour le vrai. Ouais. C'est fait... Qu'est-ce que ça vient faire? Je peux-tu savoir ce que ça vient faire dans Alors, votre je sais pas motel pourquoi en dehors de qu'il y a Trois-Rivières? un motel en dehors de Trois-Rivières. Mais il y a une chose qui était arrivée à l'hôtel, par exemple. Hein? Lui, là, Ouais, lui, là. il s'était matché quelqu'un. On appelle ça de même Oui, oui, aujourd'hui, encore. Ouais. matcher ou rencontrer quelqu'un. Ouais. Et puis, il me fait demander dans sa chambre. C'est bon. Moi. Il dit, j'aurais affaire à vous, et ainsi de suite. Là, je rentre, puis je vois une femme assise là. Fouillon. Une femme qui est Bonjour. là, c'est bien naturel qu'il y ait une femme là. Alors, finalement, le téléphone sonne, puis c'était son ami qui avait dans le moment à Montréal. Ah, sa vraie blonde. Ça fait que, je suppose qu'elle dit, j'entends parler. Ça fait que lui savait que c'était une Américaine puis qu'elle ne comprenait pas le français. Alors, imaginez-vous ce que c'est que... Alors, moi, je sais pas ça, là, qu'elle ne comprend pas le français. Non. Alors, finalement, il dit au téléphone, il dit, c'est même Pétri qui est entré, puis il dit, on est en train de répéter pour le sketch, on change le sketch. Ainsi de suite. Alors, il me dit à moi, il dit, c'est Yolande. Bon. En tout cas, finalement, Il vous a fait la passer femme, là, ça. il n'y a pas de chose qu'il n'a pas dit. Je t'ai rencontré un chromo. Et il dit, j'ai laissé passer ça. Puis tout le temps, il parlait de celle qui était... Puis moi, je sais pas qu'elle comprend pas. Puis il parle d'elle. Il parle d'elle. Lui, ça, c'est du savait Claude qu'elle Blanchard comprenait tout cuit. rien. Puis là, elle souriait, tu sais, je t'ai rencontré. C'est du Claude Blanchard. Si tu ne pourras pas passer à d'autres choses. Tu ne pourras pas passer à d'autres Il y a choses. une anecdote, Pierre. 2 minutes, les enfants, parce qu'il faut quitter pour la pause publicitaire. Puis on est de retour. Répondu d'une drôle de façon à un monsieur du lobby de l'hôtel Saint-Maurice qui vous avait dit, mais madame, il vous avait vu le matin, pas maquillée, puis il vous avait dit le soir, mais madame, vous êtes beaucoup plus belle maquillée. Non, c'est pas le même qui a dit ça. Non? Il a dit, quand vous êtes arrivé après-midi, Oui. vous étiez pas aussi jolie, il dit, qu'à soir. Moi, j'avais mon maquillage. Oh. Puis on se démaquillait dans nos chambres, tu sais. Oui. J'ai dit vraiment, il dit là, vous êtes bien plus jolie que vous étiez après-midi quand vous êtes arrivé. J'ai dit, vous, il n'y a pas de changement. Quand je suis arrivé, vous aviez l'air d'un singe, puis vous n'avez l'air encore. Monsieur Grimaldi,